Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Vers le 15 août, c'était le 13 août, on a eu une conférence estivale de notre cher Google avec des nouveaux produits et surtout, quatre nouveaux produits proprement dit et un truc qui, quatre, quatre produits qui est un téléphone décliné en trois tailles, le Pixel 9 Pro et le Pro XL, le Pixel Fold. On nous a annoncé la nouvelle montre de chez Pixel, la Pixel Watch 3, et les oreillettes de chez Pixel, les Pixel Buds Pro 2. Alors, j'ai envie de vous dire, déjà là, c'est ça qui est bien, c'est que heureusement ou malheureusement, j'ai envie de vous dire, on est assez loin des annonces. Donc on a eu quand même des annonces déjà de chez Google, mais aussi des tests qui sont tombés. Et franchement, j'ai envie de vous dire, là, on est dans une époque où c'est ça qui est bien aussi, c'est que on est dans une époque où on a des smartphones qui sont quand même matures. Là, le grand dada dans ce moment, c'est c'est tout ce qui est l'IA, les intelligences artificielles qu'on voit un petit peu sur toutes les sauces. Et on a aussi une technologie qui commence à pointer du bout de son nez et surtout de donner un petit effet, c'est les écrans pliables proprement dit. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Là, on a donc le Pixel 9 Pro et 9 Pro XL. On est assez proche de l'habituel. On est avec une nouvelle puce avec la puce Tensor G4 avec de la RAM, etc. comme toujours, mais avec des écrans plus ou moins petits, 6,3 pouces, juste pour le Pro, le 9 Pro, mais le 9 aussi, hein. Et le Pro XL, on est sur du 6,8 pouces. Clairement, on est sur du haut de gamme, on a des écrans qui sont magnifiques, une technologie qui reste bon, et j'ai envie de vous dire, à partir de 900 €, bon, c'est cher, hein, on va pas, comme je dis à chaque fois, hein, ça reste cher, et surtout, on nous annonce qu'il y aura Gemini dessus, donc l'IA de chez Google, qui va faire son petit taf comme d'habitude, et donc, on va avoir un petit peu de tout dessus, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, là, on est sur des trucs normaux, j'ai envie de vous dire. On est sur des logiciels et toutes ces choses-là, et on reste par rapport à la concurrence assez proche. Ça, c'est bien. On nous annonce aussi en exclusivité qu'il y aura la mise à jour vers Android 15 assez rapidement, vers la fin de l'année, comme toujours. Souvent, la période octobre-novembre, on a la nouvelle version d'Android qui arrive, donc là, dans Android 15. Et surtout, on nous a annoncé autre chose, c'est la sortie d'un nouveau Pixel, qui est le Pixel 9 Pro Fold. Alors, c'est la version pliante des Pixel Pro, donc à l'intérieur, c'est assez proche, hein, on est toujours dans le même état de fait, hein, on est toujours dans un état que on va avoir des téléphones qui sont proches de nos téléphones pliants, donc à savoir les Samsung
les Samsung Galaxy Fold, etc. Et donc Flip et Fold, hein, comme toujours. Et là, en fait, on nous a annoncé un Pixel avec l'écran externe de 6,3 pouces et un écran interne de 8 pouces, avec une technologie LTPO, taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Et donc voilà, toujours charge rapide, tout ça. Bon, le chose qui fait mal aux fesses, c'est que on nous annonce une fourchette, une fourchette de prix qui commence à 1 900 €. J'ai envie de vous dire 1 900 €, ça fait mal aux fesses, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Après, on est sur du haut de gamme, hein, de toute façon. Heu et comme j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois quand on parle des téléphones pliants, moi j'attends les versions qui sont plus entrée de gamme, moyenne gamme, et donc ça sera d'ici quelques années, hein, faut pas se leurrer. Et là, pourquoi pas? En attendant, là, on est sur une technologie mature, il y a des possibilités, hein, faut pas se leurrer, mais de là à dire qu'on est sur du ouh là là, c'est la folie, bah oui, oui, c'est bien, les retours sont très bons. Les journalistes annoncent que, bah, ce Pixel Pro Fold, et bah, il est mieux que la concurrence, surtout du côté Samsung. Donc ça donne envie. Maintenant, faut attendre ce qui va se passer pour l'après. Comme toujours, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bah, le Pixel Watch 3, juste amélioration, hein, voilà, de tout ce qui est, bah, à l'ancienne, hein, voilà, amélioration avec le Wear OS 5 qui arrive, la charge qui tiendra 36 heures d'autonomie selon Google. On s'appuie sur Fitbit qui avait été acheté il y a quelques années, hein, faut pas se leurrer, pour la température cardiaque, etc., etc., etc. Voilà, 400 €, ok, mais bon, j'ai envie de vous dire 400 €, voire 500 € si vous voulez la version 4G, c'est cher. Après, c'est dans les prix, hein, mais ça fait cher. Et ensuite, pour terminer, on va parler d'un petit truc qui est nul autre que le Pixel Bud Pro 2, donc deuxième itération des Pixel Bud Pro. Alors, on voit que notre cher Google arrive dans le monde des AirPods Pro, etc., avec annulation de bruit active, hein, faut pas se leurrer, de bonnes idées, par exemple sur tout ce qui est les IA, etc., les assistants, etc. J'ai envie de vous dire, ouais, ok, ok, pas de problème. Mais désolé, Samsung, ou même Sony, ou toutes ces choses-là, font aussi bien. Après, faut juste avoir un téléphone, un téléphone Android, et voilà, on fait aussi bien. Donc voilà, c'est franchement, j'ai envie de vous dire, je fais peut-être les gris, hein, mais toutes ces technologies restent chères, faut pas se leurrer. Et là, on est dans ce cas de figure-là. On est clairement dans un cas de figure où ça pique les fesses au niveau prix, et en fait, on n'a pas tant besoin que ça. On va en reparler, hein, pour les annonces d'Apple, mais si tu un téléphone d'il y a 2 ou 3 ans, enfin, allez, 1 an ou 2 ans, et bah, franchement, il y a pas un réel intérêt pour passer sur les nouvelles versions, à moins de dire: «Voilà, j'ai les nouvelles versions». Moi, personnellement, j'ai un alors il est où? Hop, j'ai un Pocophone c'est le F3, il marche très bien. J'ai des petits bugs, mais rien d'alarmant, j'ai juste le port USB-C à changer. À part ça, j'ai pas grand chose à faire, clairement. Et clairement, voilà, on est dans un cas de figure où moi, ça me donne envie quand même, mais peut-être pas de les acheter à ce prix-là. Attendons un petit peu, attendons 1 an ou 2. Heu,
pour voir si on peut pas les avoir moins chers et ça pourrait peut-être faire du bien à tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!